Allô tout le monde! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo spéciale avec deux caméras parce que un de mes dernières vidéos m'a fait réaliser que j'ai une caméra que l'image est super belle, mais l'autre que le son est beaucoup mieux. Sauf que là, j'ai acheté un nouveau micro, donc ça me tente pas de prendre de chance de filmer une vidéo puis de pas avoir soit une belle image, soit du bon son. Donc, aujourd'hui, on va parler de unschooling. Puis, je vais être très honnête avec vous. C'est un sujet qui me fait un petit peu peur de parler parce que c'est comme tellement profond. Je sais pas si c'est profond ce que je vais dire, là. C'est comme tellement... J'aime mieux regarder celle-là. Fait que vous regarderez mon profil sur elle. C'est comme tellement profond comme choix de vie. Puis excessivement mal compris, okay? Parce que vous en ferez ce que vous voulez, mais le unschooling est souvent... Les gens qui vivent le unschooling sont souvent considérés comme paresseux, comme s'ils faisaient rien, puis tout ça. Vous allez peut-être comprendre pourquoi plus tard. C'est pourquoi je fais ces vidéos-là en deux parties. La partie d'aujourd'hui où est-ce que je vais vous expliquer un peu le unschooling, puis la partie 2 où est-ce que je vais vous demander de me laisser en commentaire vos questions par rapport à ce que j'ai dit, parce que je sais que ça soulève énormément de questionnements, puis je peux pas tous les répondre. Donc je vais répondre à vos questions, soit celles que j'ai sur Instagram en commentaire ici ou sur Facebook, pour faire la partie 2. Donc le unschooling, premièrement, je fais un petit disclaimer, je ne me considère pas comme porte-parole des unschoolers. Chaque personne a sa définition un peu du unschooling, chaque personne le voit un petit peu différemment. Il n'y a pas une seule famille, il n'y a pas une façon de faire que toutes les familles font. Fait que je vais commencer par vous expliquer, tu sais, en théorie, qu'est-ce que c'est le unschooling, puis je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce que moi j'en pense, puis pourquoi est-ce que j'ai opté pour ça. Donc, le unschooling a été inventé en 1970. Puis je mets des gros guillemets parce que vous allez comprendre qu'en réalité, ça a été défini plus en 1970 parce que il y a des millions d'enfants dans le monde qui sont unschoolers. Puis avant l'avènement des écoles d'aujourd'hui, à peu près toute l'humanité a vécu le unschooling. Celui qui l'a le plus défini, en fait, j'ai dit 1970 que ça a été défini, mais ça existe, ça a été inventé plus quand la première école de unschooling a été inventée dans les années 30, je crois, à peu près 100 ans, qui se nommait Summerhill. John Holt est considéré un peu comme le père du unschooling parce qu'il l'a défini dans les années 70. Il a écrit énormément de livres. Il a remis en question énormément le système d'éducation d'aujourd'hui, puis il a observé beaucoup d'autres cultures que la nôtre pour définir un peu comment les enfants apprennent bien naturellement finalement. Le unschooling peut porter aussi plusieurs noms, comme par exemple guidé par l'enfant, les apprentissages guidés par l'enfant, mais c'est plus, l'affaire avec le unschooling, c'est que c'est plus comme un mode de vie. C'est un peu la continuité de la petite enfance. C'est résumé beaucoup par vraiment guidé par l'enfant, mais pas nécessairement juste guidé par l'enfant. C'est de suivre puis de respecter l'enfant dans ses intérêts, l'encourager là-dedans, puis de rien imposer finalement, ne pas ajouter, ne pas mettre nos propres désirs sur eux par rapport à leurs apprentissages. Ça va être de suivre l'intérêt de son enfant, de le respecter, puis de faire confiance à la base que les enfants aiment apprendre, les enfants vont apprendre, au même titre que je n'ai pas besoin d'apprendre à mes enfants à marcher ou à parler, ça va arriver, que je le veuille ou non. Donc, si on veut vraiment, là, pour essayer de le résumer court, là, ça serait de faire confiance à son enfant, le guider dans ses intérêts, le respecter dans son rythme. En gros, c'est comme ça. Je veux pas comme trop me lancer dans la définition du unschooling parce que, comme que je disais, il y a beaucoup de monde qui le font, puis tout le monde a sa définition différente. Donc, je vais vous expliquer un petit peu
Je mettrai pas de règles sur comment je vais expliquer, je vais plus vous en parler. Le homeschooling, l'école à la maison, vient avec son lot de questionnements. On commence par se questionner sur notre système, sur pourquoi est-ce qu'on est obligé à partir de 5 ans de se lever le matin, de se forcer à se lever pour aller à l'école. Pourquoi est-ce que mon enfant, il s'entend bien avec le voisin qui a 2 ans de moins, mais qui devrait absolument être ami avec les autres de sa classe, etc. On a tous nos questionnements différents, là, puis on vit tout ça différemment, mais moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à me mettre en question pourquoi est-ce que mon enfant devrait aller à l'école. J'ai commencé à lire pour réaliser que l'école à la maison était souvent beaucoup plus efficace. Là, je parle en termes plus scolaires, là, beaucoup plus efficace pour apprendre la matière, c'était beaucoup plus agréable et tout ça. Je parle de pensée en termes scolaires parce que pour la majorité d'entre nous, vous, probablement vous et moi inclus, on a été élevés dans un monde excessivement scolaire, où est-ce que tout est en fonction des notes pour pouvoir retourner, tu sais, continuer l'année prochaine, pour avoir des bonnes notes l'année prochaine, pour pouvoir avoir des bonnes notes l'année d'après, puis pour avoir, tu sais, on est très, tout est divisé par matière, tu sais, il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Les français et les maths, c'est beaucoup plus important que la musique, par exemple. On est très, j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo sur la déscolarisation. Mais la déscolarisation, on en parle un petit peu sur les groupes Facebook, puis c'est tout ce processus-là, se sortir du mindset scolaire. Tu sais, c'est vraiment, ça peut être un très long processus. Moi, ça a été quand même long, puis là, ça a comme déboulé à la fin, c'est que j'ai comme vraiment évolué à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que c'est difficile de parler du unschooling, parce qu'on est rendu là, presque au bout, tu sais, de la déscolarisation presque totale. Quand on parle à des gens qui sont pas déscolarisés du tout, du tout, là, tu sais. Donc, c'est vraiment difficile à expliquer sans avoir parcouru tout ce cheminement mental-là. Donc, on fait déjà un petit bout de chemin quand on décide de faire l'école à la maison. Puis après ça, on peut continuer à se questionner, puis tout ça, puis là, réaliser que mon enfant apprend donc bien telle chose quand, tu sais, quand que je m'assois pas avec pour faire des cahiers, ça va donc bien. Tu sais, quand que je le force pas, ça va donc bien mieux. Puis Caroline, elle écrit pas mal plus quand que, tu sais, puis là, c'est encore scolaire, c'est vraiment important d'écrire, absolument. Mais Caroline, elle écrit donc bien mieux quand ça l'intéresse, qu'est-ce qu'on écrit, quand c'est pas dans un cahier que j'ai choisi. Elle n'a pas choisi son cahier, ainsi de suite. Donc, c'est tout un cheminement mental qui peut, tu sais, qui est un peu difficile parce qu'on est encore dans notre société, on est encore entouré de gens super scolarisés. On souhaite tous au final que nos enfants sachent lire, écrire, compter, puis tu sais, qu'ils aient une vie comme florissante, puis là, ça c'est une autre affaire. On est encore dans un monde où est-ce que avoir un diplôme, avoir un bon travail, avoir de l'argent, c'est donc bien important. Puis c'est vraiment là, c'est vraiment vaste comme mode de pensée parce que on se met à penser. Là, j'ai vraiment de la misère à mettre des mots sur ce que je pense dans ma tête sans comme trop exploser de mots en même temps parce que c'est ça, c'est vraiment, il y a tellement de choses en même temps qui sont touchées dans nos valeurs, dans nos croyances profondes, que c'est difficile à expliquer dans une vidéo comme ça, mais je veux pas nécessairement que, tu sais, la personne qui est directrice d'école, qui est hyper dans le mode scolaire, comprenne. Mon vidéo va s'adresser beaucoup plus à ceux qui questionnent ça, parce que moi, j'ai cherché longtemps. Ça m'intéressait, mais ça me faisait peur parce que j'étais pas convaincue par ce que je voyais. Il y avait des personnes que je trouvais inspirantes autour de moi, mais tu sais, c'était pas tant. Puis, c'est après beaucoup de lectures que j'ai eu un déclic, mais mon but est de vous
et d'expliquer surtout à ceux qui songent puis qui sont pas sûrs de comprendre. C'est pour ça que je vous explique j'essaie de vous expliquer mon cheminement mental à moi. Parce que j'en suis venue à me demander l'été passé qu'est-ce qui arriverait si on enlevait nos cahiers? Qu'est-ce qui arriverait si j'arrêtais de guider mes enfants? Parce que, ben, c'est pas vrai, pas de guider nos enfants. Parce que mes enfants, je les guide, puis je vais les assister, puis tout ça, mais dans le sens où est-ce que je vais pas forcer de la matière. J'ai réalisé vraiment que forcer la matière en eux, tu sais, forcer les cahiers, tu sais, tel nombre de pages, tu sais, tout diviser mes pages selon la quantité de semaines, blablabla, puis ma grosse organisation, là. Mes enfants, là, ils s'en foutaient. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, c'est des enfants, puis c'est pas à eux de décider. Je suis entièrement d'accord que mes enfants sont pas toujours conscients de ce qui est important pour eux. Tu sais, comme se brosser les dents, ils s'en foutent, mais je leur fais faire pareil. Mais j'ai réalisé que j'avais besoin de faire ça pour moi. C'est moi que ça rassurait. Pour eux, c'était plate. Ils comprenaient pas nécessairement plus. Puis ça faisait juste créer des conflits. Donc, quand Liam s'est fait opérer les yeux l'été passé, puis qu'il devait rester super calme pendant genre 3 semaines, puis qu'on a mis illimité de télé, puis que je les ai laissés là, faire pas mal ce qu'ils voulaient. C'est là que j'ai réalisé qu'il se passait des choses, même si j'étais pas là en arrière d'eux à surveiller tout ce qu'ils font, puis à leur donner des choses à faire, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Mes enfants n'ont pas 100% accès à la télé. Puis là, vous l'entendez peut-être, là, je leur laisse la télé parfois un peu le matin, puis surtout quand je fais des vidéos comme ça m'arrange beaucoup. Mais j'ai vraiment eu... Je me suis dit, on va l'essayer. Pourquoi pas? Puis là est venu, là, j'ai continué à lire, j'ai fait énormément de lectures. Je vous mettrai les liens des livres que j'ai lus en barre d'infos. J'ai comme eu un déclic, puis je sais que pour les unschoolers, ça va être vraiment basic, là. Mais pourquoi est-ce que notre programme est si important? Non seulement le programme québécois, ou n'importe quel autre programme, là, à peu près n'importe quel programme que vous allez choisir qui vient de n'importe où, est pas mal désuet, puis très, très subjectif, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on a décidé que ces matières-là, qu'on a décidé d'apprendre à nos enfants, de faire apprendre à nos enfants, pourquoi est-ce que ceux-là sont plus importantes qu'une autre? Puis surtout, pourquoi est-ce que c'est si important qu'ils les apprennent à tel âge, à tel moment de l'année? Tu sais, quand nos enfants vont à l'école, puis qu'il y a du retard sur d'autres enfants, on capote, tu sais. Puis je dis on étant une société, là, pas moi personnellement, parce que mes enfants sont pas allés à l'école, mais on capote ben raide, il y a du retard. Puis là, je me questionne toujours, du retard sur quoi? Sur les autres, mais puis il est probablement meilleur ailleurs. Tu sais, on se souvient tous, on a probablement eu tous dans nos classes le petit gars, parce que c'était généralement un petit gars, qui était tannant, qui se tenait pas, qui avait pas des bonnes notes, mais aussi qui était toujours le premier à être pris dans les cours d'éducation physique. Ce petit garçon-là, là, jamais personne se demandait est-ce qu'il est dû pour apprendre ça, est-ce qu'il est assez mature pour apprendre, s'asseoir pendant des heures puis apprendre les mathématiques, tu sais. Donc, c'est vraiment ça. On prend pas ça en compte que tous les enfants, on le dit, tous les enfants sont différents, mais calique qu'il faut qu'ils apprennent la même affaire tout en même temps. Puis en plus, on prend même pas en compte, là, si on veut être un petit peu plus, tu sais, ouvert d'esprit, que dans une classe de première année, t'en as qui ont eu 6 ans le 2 septembre, puis t'en as qui ont eu 7 ans, tu sais, qui ont eu 6 ans le... tu sais, 30 octobre de l'année passée, qui vont avoir 7 ans dans un mois, qui ont presque 1 an de différence. Puis tu sais, il y a des années, là, tu sais, entre 6 ans et 7 ans, là, il y a un clash, tu sais.
Mais le petit bonhomme ou la petite bonne femme de 6 ans et 4 jours, là, j'exagère, de 6 ans et 3 mois, qui n'est pas à la même place dans sa vie que celui qui vient d'avoir 7 ans, c'est normal, tu sais, c'est fait que... En tout cas, excusez, je m'emporte un petit peu. C'est vraiment la réflexion que j'ai commencé à avoir, de faire comme, pourquoi c'est si grave que mon enfant ne sache pas telle chose exactement à telle place, mais qu'il apprenne d'autres choses. Puis là, je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer plusieurs, mais c'est là que je me suis dit, si mes enfants vivent leur vie avec nous, si tous mes enfants, là, je fais tout avec eux, là, on vit notre vie, là. Moi, je fais à manger avec eux, on fait le budget ensemble, tu sais, selon leur niveau. On fait du jardinage, on fait nos semis, on fait le lavage, on fait le ménage, on plie notre linge, on fait de la couture, on fait de la mécanique, ils vont travailler un petit peu avec papa. Tu sais, si là, à tous les jours, je les inclus à, mettons, 90-95% dans la vie, faire l'épicerie, tu sais, faire des réparations, faire des rénovations, puis tout ça. Puis qu'en plus de ça, quand ils s'intéressent à quelque chose, ben moi, je plonge avec ça, tu sais, avec eux dans ça. Qu'est-ce qui est si important qu'ils vont pas apprendre? Fait que là, je me suis dit, si entre 0 et 16-17 ans, on a vécu la vie, là, et poussé leur passion, tu sais, comme travailler leur passion, puis tu sais, on s'entend que, tu sais, moi, en tant que parent, j'ai beau essayer d'être le plus déscolarisé possible, que je vais essayer, je vais leur mettre un environnement avec des crayons, des papiers, je vais leur faire calculer des choses, tu sais, etc. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu en 16 ans, c'est vraiment important qu'ils sachent? Moi, c'est ça que je me questionne. Vous allez me dire, ouais, peut-être qu'il n'aura pas vu l'histoire. Peut-être qu'il n'aura pas vu l'histoire. Exemple. C'est souvent un exemple qui revient. Peut-être qu'on n'aura pas vu l'histoire comme s'il était allé à l'école. Donc, supposons que mes enfants n'ont pas vu l'histoire, là. On va se le dire, c'est parce que ça les intéresse pas. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, si ça ne l'intéresse pas, il faut quand même qu'ils sachent X, Y, Z. Peut-être, mais en toute honnêteté, là, moi, je suis quelqu'un que l'histoire n'intéressait pas. Ça me fait l'histoire. Puis, demandez-moi pas en quelle année Christophe Colomb est arrivé en Amérique. Demandez-moi rien d'historique, là. Les seules choses d'historique que je sais aujourd'hui sont des choses que j'ai moi-même été rechercher par mon propre gré, une fois adulte. Si vous avez des doutes, là, j'aimerais ça que vous essayiez de penser à ce que vous savez aujourd'hui, à l'information qui est importante pour vous dans votre cerveau, à l'espace que vous allouez à ça. Qu'est-ce qui a été appris à l'école? Personnellement, là, j'étais une petite fille, là, une bonne petite élève. J'étais bonne à l'école, mais j'aimais pas vraiment bien des matières. Tu sais, ce qu'on peut apprendre, les connaissances générales, là, la géographie, l'histoire, ça m'intéressait pas, là. Demandez-moi aujourd'hui si j'ai retenu quelque chose de ça, mais pas en tout. Puis, ce que je sais aujourd'hui, là, c'est des choses que ma mère m'a appris, que ma grand-mère, mon grand-père, mon père, mon beau-père, que j'ai fait des recherches sur YouTube. Tout ce qui a été important dans ma vie comme information, là, à part lire, écrire puis compter, là, c'est toutes des choses qui m'ont été apprises en dehors des bancs de l'école traditionnelle. Ça m'a été appris par la vie, ça m'a été appris... J'ai appris des choses à l'école post-secondaire parce que ça m'intéressait. C'était pas des enseignants qualifiés qui étaient là. Puis, même à ça, ça m'a donné une base, mais c'est sur le marché du travail que j'ai appris mes métiers. Combien de fois dans la vie qu'on se fait répéter que c'est bien beau avoir un diplôme, mais ce qui compte beaucoup, c'est l'expérience. On arrive sur le marché du travail avec notre diplôme, puis on se dit « Ah, t'as pas d'expérience. » Puis là, on instaure des stages, mais ah, tu sais, 3 mois de stage, ça vaut pas grand-chose, finalement. Donc,
en soi, là, dans nos mots, là, on parle beaucoup de l'importance de l'éducation et tout ça, mais dans la vie, là, on ne prêche pas du tout ça marche pas, là, tu sais, parce que je vous dirais que même que j'ai travaillé à certains endroits où est-ce qu'on refaisait des cuisines, j'avais ma formation pour refaire des cuisines, j'avais très peu d'expérience à refaire des cuisines, j'avais jamais refait une cuisine moi-même, j'avais designé des cuisines, j'avais aidé des gens à faire leur cuisine, un petit peu, mais tu sais, j'avais jamais refait une cuisine. Puis il y avait une dame qui travaillait avec moi, zéro formation. Zéro formation. Je sais même pas si pour vrai elle avait déjà refait une cuisine dans sa vie, mais il y a personne qui voulait savoir quoi que ce soit de moi. J'avais à peu près 22 ans, puis tout le monde voulait l'autre madame. Puis je vais chez Rona aujourd'hui, là, pour faire arranger une toilette, là. Je vais voir le monsieur, là, parce que je sais que lui, il en a changé des toilettes. Même si l'autre petit gars, il avait étudié en plomberie, ça change rien dans ma vie. Moi, je veux celui qui a déjà changé une toilette. Comprenez-vous ce que je veux dire? Évidemment que ça s'applique pas à tout, là. Tu sais, un neurochirurgien, on va vouloir un diplôme. Mais puis, je suis pas en train de dire qu'il faut pas de diplôme dans la vie non plus. Seulement qu'il y a tellement de choses dans la vie que ce qui nous intéresse, on va le chercher. Puis on l'apprend en gros par l'expérience. Puis c'est ce que j'ai envie de donner à mes enfants. Ça veut pas dire que je veux pas que mes enfants aient un DES. C'est sûr que j'aimerais donc bien ça que mes enfants aient un DES. Puis rendu là, parce qu'on a tendance à oublier qu'ils n'auront plus de 2 ans, là. C'est à moi le café. Ils n'auront plus 2 ans, là, quand va être le temps d'aller au cégep ou d'avoir un diplôme d'études secondaires. Ils vont être capables de prendre leurs décisions puis de penser, puis de rester assis dans un groupe si c'est nécessaire. Rendu là, si l'intérêt l'est, ils vont s'asseoir, ils vont prendre leur cahier, ils vont le faire. Au même titre que moi, je suis allée à l'école. Puis quand ça s'est mis à m'intéresser, j'ai sorti mes cahiers de notes, puis j'ai pris des notes pour la première fois de ma vie dans les cours qui m'intéressaient, puis j'ai eu des notes incroyables parce que c'est ça qui m'intéressait. Mais les autres cours que j'ai faits avant pour faire des cours, c'était pas mal de la chance d'avoir des bonnes notes finalement. Donc vous vous demandez peut-être ça peut ressembler à quoi une journée de unschooler. Puis je vous en ai mis quelques-unes, mais c'est un petit peu la même chose que comme une journée de maman à la maison. Là. Je veux dire, c'est jamais pareil. Puis c'est pour ça que j'en mets ici et là, mais tu sais, vous voyez pas vraiment qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à travers des discussions. Nos discussions au souper, c'est rare que c'est plate. Tu sais, souvent on a des... Mon chum est beaucoup plus scientifique que moi, fait que souvent ils ont des questions existentielles sur l'espace, puis la physique, puis la chimie, puis tout ça. Donc c'est difficile de voir tous les apprentissages qui peuvent avoir lieu dans une journée, parce que nous, ben on se lève, ils ont leur petite émission, puis après ça, je les laisse aller. Puis moi, là, ma job, je considère que c'est de rider la vague. Je les regarde aller. Trip ces Pokémon, go! Qu'est-ce que je peux trouver sur les Pokémon? Je les force pas, je peux pas les Pokémon, t'aimes ça les Pokémon? Non, non! J'achète un casse-tête de Pokémon, je m'assis, je fais le casse-tête de Pokémon. C'est sûr et certain, vous le savez. Tu t'assois, tu fais un casse-tête, qu'est-ce qui va arriver? Tous les enfants vont s'asseoir autour. Puis ça va ouvrir des discussions. Par exemple, l'autre jour, je l'ai mis sur Instagram, ceux qui me suivent. Tout ce que j'ai des fois, je fais juste essayer de partir la petite flamèche. J'ai sorti un casse-tête sur le corps humain. Je me suis assis, j'ai commencé à le faire. Un casse-tête de 200 morceaux. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les enfants s'assoient avec moi. Ils commencent à faire le casse-tête avec moi. Maman, c'est-tu un cerveau? Oui, c'est un cerveau. Qu'est-ce qui arrive? L'enfant, il pense en faisant son casse-tête. Puis là, il me pose une question, 2 questions, 3 questions. Savez-vous comment ça l'a tourné? Ça l'a tourné qu'après ça, ils ont passé leur journée à regarder des vidéos de dissection de grenouilles. Ils ont regardé grenouilles, souris, lapin, œil de bœuf, cœur de bœuf. Moi, j'ai juste sorti un casse-tête. Après ça, ben, je m'en vais dehors, puis je fais une recette. Des amis qui veulent venir m'aider à faire une recette. S'ils veulent pas, c'est eux qui décident. Mais ça fait en sorte que c'est juste du plaisir dans ce temps-là. Il n'y a personne qui est obligé de faire ce genre d'activité-là avec moi. Donc, ça la rend 2 fois plus agréable.
ce que j'ai remarqué personnellement aussi, c'est que ça fait qu'il n'y a pas de matière plate. Tu sais, je vous ai déjà montré la quantité de jeux de société que j'ai. Il y en a plusieurs au travers que des fois, j'ose pas sortir. Je me dis, ah, ça me tente qu'on ait du fun. Celui-là, mais c'est juste des maths. Tu sais, c'est juste comme faire du calcul mental. Ben, calique, mes enfants, eux, là, ils ont pas cette notion-là de c'est des maths. C'est plate. Parce que ça n'a jamais été comme ça chez nous. Ça n'a jamais été une notion plate à voir, les mathématiques. C'est des questions comme une autre. Que je leur demande de quelle couleur est le soleil ou que je leur demande 8 plus 12. Pour eux, c'est le même genre de choses. Donc, c'est vraiment, ça leur donne une perception de la vie tout à fait différente, où c'est que tout n'est pas compartimenté non plus. Puis en prime, ben, tu sais, il n'y a pas non plus de la lecture, tu sais, il n'y a rien qui est catégorisé comme étant plate. Lire, c'est le fun. Il suffit juste d'avoir le bon livre. Tu sais, il y a pas de, on n'est pas obligé de lire, jamais. Mais mes enfants aiment ça parce qu'on se colle puis on le fait ensemble, tu sais. Puis quand ça leur tente, même à faire pour écrire des choses, pour dessiner, faire du bricolage, quand ça leur tente, ben Caroline, on va pousser ça, puis on va essayer d'aller une petite coche plus loin. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est que le parent est là pour la petite coche plus loin. La recette, je la lis pas toute pour mes enfants, là, tu sais. Bien sûr que je vais leur expliquer, puis je ne passerai pas un cours complet à expliquer les fractions. Mais regarde, ah, tu vois, c'est un quart de tasse. Ça veut dire que si j'en prends 4 comme ça me donne une tasse. Fait que, à force d'en faire à tous les jours, ben, je vous laisse deviner qu'éventuellement ça rentre. Ça rentre assez vite parce que ça les intéresse. Parce que la fois d'après, ils veulent la faire toute seule, leur recette. Donc, je sais pas si c'est clair tout ce que j'ai expliqué. Je sais pas ce que ça va donner sur vidéo. Mais je vais vous laisser là-dessus parce que ben, j'ai des enfants à aller m'occuper. Puis, je veux vous laisser moi en commentaire vos questions, vos commentaires. Restez polis, hein? Puis, on va se retrouver dans la partie 2. Puis, je vous avertis, si vous n'êtes pas polis, je vais vous répondre.